Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer les devoirs en un moment serein et efficace. Je vous propose 4 étapes simples pour apaiser ce moment souvent stressant. Première étape, préparer le terrain. Créer un espace dédié, calme, lumineux, confortable, avec un bureau et une chaise adaptés. Cela favorisera la concentration dès le départ. Ajouter un rituel rassurant après l'école, comme un goûter avec un moment de détente. Ainsi, un enfant qui sort de l'école à 16h30 pourra commencer ses devoirs typiquement à 17h30, l'esprit léger, le corps un peu reposé. Deuxième étape, structurer la séance. Instaurer un horaire régulier pour les devoirs, juste après la pause détente. Vous pouvez afficher un planning visuel dans la cuisine ou la chambre de l'enfant. Ça va l'aider à avoir des repères. La méthode Pomodoro est parfaite pour des adolescents ou pour certains enfants. L'idée est de créer une séance de travail de 25 minutes, 20-25 minutes, puis une pause de 5 minutes. On peut activer Pomodoro sur le site web dédié. Voilà, et ça va aider à se concentrer pour le travail pendant 25 minutes. Pour les adolescents au collège ou au lycée, qu'ils commencent par les devoirs urgents, type révision de contrôle, devoirs à rendre, puis peut-être après le dîner, relire les cours de la journée pour vraiment favoriser la mémorisation. Et puis, toujours avoir un peu en tête, à la fin de la séquence de travail, le planning pour planifier les devoirs des jours suivants. Troisième étape, gérer les émotions. Incitez votre enfant à adopter cette routine, votre adolescent aussi, routine de respiration, très courte, mais qui permet de se calmer, de se poser et donc de retrouver sa concentration. Inspirez profondément, il garde l'air pendant 3, en comptant jusqu'à 3, puis il ou elle expire. On inspire profondément, on garde l'air, on compte 3 et on expire. Et on recommence ça, on le fait 3 fois. Encouragez aussi des petites pauses pendant les révisions intenses, comme les révisions du brevet, du bac, c'est important. Il faut, économiser son énergie, optimiser son énergie. Et surtout, valoriser l'effort plus que le résultat. Un exercice bien fait, une amélioration dans l'écriture, un cahier bien tenu, tout cela compte et il faut le noter. Quatrième étape, encourager l'autonomie. En fin de primaire, vous pouvez laisser l'enfant commencer seul ses devoirs et puis ensuite venir corriger l'exercice, faire répéter les leçons, etc. Posez-lui des questions pour l'aider à exprimer ce qu'il ou elle ne comprend pas ou pour l'aider à raisonner tout haut. Ça vous permettra de voir si justement il ou elle a bien compris. Ça peut être, tu lis la leçon, puis je la lis, on l'explique ensemble, et après, dans une deuxième phase, que l'enfant réexprime sa leçon avec ses mots à lui, à elle, parce que c'est cette étape d'appropriation de la leçon qui est essentielle pour retenir. Au collège ou au lycée, incitez-la à utiliser des ressources comme Schoolmove ou Lumni quand les leçons ne sont pas très claires, quand il ou elle n'a pas compris. Voilà, et encouragez-la à vous faire des restitutions orales de ces leçons, notamment pour les révisions. Donc, aidez-la pour les révisions, soyez là pour lui poser des questions sur ses cours et lui faire restituer avant les contrôles. Voilà, 4 étapes simples pour accompagner au devoir. Préparer l'espace, le terrain, structurer dans le temps la séance de travail, gérer les émotions, encourager l'autonomie de façon progressive. Évidemment, au début de primaire, il y a beaucoup moins d'autonomie, mais en fin de primaire et collège-lycée, encourager l'autonomie. Essayez de mettre ça en place cette semaine et vous verrez la différence. Partagez vos impressions en commentaire, vos meilleures pratiques, c'est intéressant pour les autres parents. Et abonnez-vous pour recevoir mes prochaines astuces sur cette chaîne. Visitez aussi mon blog où vous y trouverez de nombreux contenus, de nombreux articles et un guide gratuit, mes 7 clés pour faire des devoirs avec ses enfants, un moment efficace et agréable.
À bientôt.